Je me rends compte qu'il y a des gens qui sont incapables de s'intéresser à un film ou à un livre s'il n'y a pas un personnage dans ce film ou dans ce livre auquel ils peuvent s'identifier. Et j'avoue, là, je vais juger, mais c'est quelque chose qui m'énerve. Alors, en soi, je comprends qu'on puisse entrer dans une œuvre ou qu'on puisse apprécier une œuvre parce que parfois on va s'identifier à un personnage et le processus d'identification va faire que, on va ressentir des émotions particulières, on va se mettre peut-être plus facilement à la place du personnage, de ce qu'il traverse, de ce qu'il a vécu, etc. Et l'histoire va résonner différemment en nous. En soi, je le comprends, et moi-même ça m'est déjà arrivé. En revanche, ce que je trouve dommage, c'est d'être incapable de s'intéresser à une œuvre s'il n'y a pas un personnage justement auquel on peut s'identifier. C'est de faire de l'identification à un personnage un prérequis pour soit s'intéresser à une œuvre, soit l'apprécier. Mais je suis désolé, mais si on ne s'intéresse à des œuvres que parce qu'il y a des personnages dedans auxquels on peut s'identifier et qu'on a toujours besoin d'un personnage comme ça qui va être une sorte de guide moral qui va nous inspirer par ses actions, par ses idées, par son comportement, qui va comme ça nous renvoyer une sorte de miroir flatteur de nous-mêmes, de ce que nous sommes, ou plus souvent de ce que nous aspirons à devenir, en réalité, on s'intéresse moins à l'art qu'au développement personnel. Et pourquoi je dis ça? Parce que récemment, j'ai lu un livre dont je vous ai déjà parlé, c'est Jérôme, c'est un livre absolument génial, chef-d'œuvre absolu. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ne pouvait pas s'intéresser à cette œuvre parce que, dedans, on y suit un détraqué, un psychopathe, voilà, 1,90 m, 150 kilos, qui vit chez sa mère, c'est un meurtrier, il rêve de tripoter des petites filles, enfin bref, il coche toutes les cases de la dépravation. Mais évidemment, en fait, quand on lit ça, le but, c'est pas de s'identifier à ce personnage. Au contraire, en fait, cette œuvre est géniale parce qu'on va rire de ce personnage. Et ça, c'est un procédé d'ailleurs qui est très courant dans la satire. Dans une satire, en fait, on présente pas une galerie de personnages auxquels on peut s'identifier. Je prends l'exemple de South Park notamment. J'adore South Park, mais dans South Park, il n'y a aucun personnage auquel je m'identifie. Ça m'empêche pas de passer d'excellents moments devant certains épisodes. Parce que justement, ce qui est amusant, c'est de rire des personnages, de leur ridicule, de leur méchanceté, de leur grossièreté. Dans un autre registre, c'est encore quelque chose qui est très courant chez Molière. Par exemple, Sganarelle, personne n'a envie de lui ressembler. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'histoires qui reposent sur des anti-modèles, des anti-héros, et c'est génial. Et vous auriez tort de vous en priver. Donc bref, tout ça pour dire qu'il faut arrêter d'être matrixé par le fait de toujours vouloir s'identifier à des personnages. Je vois qu'il y a des auteurs d'ailleurs, ils veulent toujours penser leurs personnages comme ça en se disant, voilà, il faut à tout prix que mon lecteur il puisse s'identifier à mes personnages, etc. Mais non, il y a des œuvres qui sont géniales parce qu'on ne s'identifie pas aux personnages, justement. Et le risque, quand on veut créer un personnage auquel le lecteur va s'identifier, c'est de se dire, ok, je vais essayer de penser mon œuvre pour un maximum de personnes, et en fait, je vais créer un personnage extrêmement lisse qui peut ressembler à tout le monde, parce qu'en fait, quand on ressemble à tout le monde, on est personne en particulier, et c'est là qu'on crée des personnages extrêmement lisses, pas intéressants, plein de stéréotypes qui surfent comme ça sur des poncifs. Donc bref, tout ça pour dire qu'il faut arrêter de systématiquement réclamer des œuvres qui nous présentent des personnages qui nous ressemblent, auxquels on peut s'identifier.